Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de votre émission Au risque de l'histoire. L'histoire de l'Église, nous le savons, suscite des passions et des fantasmes. Elle est alimentée par des légendes. Elle est aussi parfois la victime des idéologies et des anachronismes en tout genre. C'est pourquoi l'émission Au risque de l'histoire vous propose de faire la part des mythes et des réalités, de détricoter les contre-vérités, les lieux communs, bref, de sortir d'une vision binaire de l'histoire en rétablissant tout simplement les faits. Or, un de ces nombreux lieux communs est d'affirmer que l'Église, tout au long de son histoire, a été contre les femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Le mot de saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens résonne à nos oreilles comme le symbole d'un christianisme patriarcal, le symbole d'une Église elle-même machiste, plaçant la femme dans un rôle secondaire. Alors, que dit précisément saint Paul ? Que vont en penser les pères de l'Église ? Le Moyen-Âge a-t-il affirmé que les femmes n'avaient pas d'âme et le christianisme a-t-il au fond joué un rôle dans l'émancipation des femmes ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec deux femmes, Agnès Valcke et Catherine Vincent. Agnès Valcke, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes spécialiste de l'histoire du couple, du mariage et de la famille, ceci sur une longue période, de la Renaissance à nos jours. Vous êtes professeur d'université en histoire moderne. Alors, vous avez publié de nombreux ouvrages. Je me contenterai d'en signaler trois. Une histoire du couple en France, de la Renaissance à nos jours, la spiritualité conjugale dans le catholicisme français du XVIe au XXe siècle, aux éditions du Cerf, et enfin un ouvrage important, Où va le mariage ? Point d'interrogation, paru aux éditions Fayard. Catherine Vincent, bonjour. Bonjour. Merci aussi d'avoir répondu à l'invitation de Cathéo. Vous êtes historienne médiéviste, vous êtes professeur à l'université Paris-Nanterre, vous êtes spécialisé en histoire sociale et culturelle. Là aussi, je me permets de vous citer, de citer trois de vos ouvrages, Église et société en Occident, 13e, 15e siècle, paru chez Armand Collin, donc c'est un ouvrage universitaire, mais qui reste accessible. Vous avez travaillé aussi avec Alain Corbin, qui a dirigé l'histoire du christianisme pour mieux comprendre notre temps, paru au Seuil, et vous avez aussi cette merveilleuse introduction à l'histoire de l'Occident médiéval, paru au livre de poche, qui est aussi un classique. Pour être complet, je me dois de citer la revue Codex, qui est la revue, en fait, d'histoire du christianisme, anciennement Histoire du christianisme magazine, et Codex a réalisé un numéro il y a un an, qui est toujours disponible, que vous avez dirigé, Agnès Valcke, donc Les Françaises et Dieu, l'invention du christianisme d'Arégonde à Françoise Dolto. Et on va dire, non pas Arégonde, mais Saint Paul, parce que tout commence avec Saint Paul. Je citais la phrase de Saint Paul tout à l'heure. Que dit exactement Saint Paul de la femme ? Est-ce que c'est aussi caricatural ? Non, bien sûr, ça n'est pas caricatural. Saint Paul vit dans un monde qui est plutôt misogyne, plutôt machiste, etc. Et le christianisme apporte une révolution, enfin plusieurs révolutions, mais une première révolution, c'est l'égalité en fait de l'homme et de la femme. Je dirais même l'égalité de l'homme, la femme, et à travers les âges, c'est-à-dire l'enfant. Bref, tout individu a sa dignité devant Dieu, et c'est un message important du christianisme. Ça, c'est le premier message important. Et le second message important du christianisme, c'est qu'il n'y a plus de différence sociale. On est esclave, on est homme libre, on est maître et puis puissant, eh bien on a la même valeur aux yeux de Dieu. Alors ce double message va permettre aux femmes véritablement d'accéder à un nouveau statut dans l'Église. Et l'Église des premiers chrétiens, c'est une Église de femmes, il y a beaucoup de femmes. Mais dans un milieu
qui est traditionnellement un milieu d'hommes où normalement c'est l'homme qui parle, c'est l'homme qui prend les décisions, c'est l'homme qui prend la parole. Alors saint Paul dit, dans les assemblées, on est à Corinthe, voilà, et il y a beaucoup de brouhaha, c'est une société un petit peu cosmopolite, et il y a des femmes qui se mettent à parler, donc il dit, voilà, hein, les femmes, bon, essayez peut-être de ne pas trop parler, parce que c'est pas parce qu'on vous donne justement la possibilité de le faire qu'il faut le faire trop, et puis il dit aux femmes, écoutez, restez quand même soumises à vos maris, parce que finalement la société, c'est comme ça qu'elle fonctionne, mais il n'oublie pas de dire à l'homme, aimez vos femmes. Et aimer, le verbe aimer, bon, on pourrait disserter beaucoup sur le verbe aimer, mais c'est un verbe très très fort. Hein. C'est-à-dire vraiment, aimez-la comme vous-même. Hein. Donc, saint Paul est beaucoup moins caricatural qu'on peut le penser. Hein. Alors, je vais juste rajouter quelque chose. Nous, on a cette vision caricaturale parce qu'en fait, ceux qui ont fait l'histoire en France surtout, ce sont des historiens du XIXe siècle qui étaient très anticléricaux. Et donc, ils ont pris dans l'Évangile, ils ont pris dans les textes sacrés ce qui les arrangeait. Et ça les arrangeait bien de dire que l'Église avait toujours été très dominatrice vis-à-vis des femmes. C'est un fil rouge, j'allais dire, d'au risque de l'histoire, que de dénoncer en quelque sorte les pseudo-dénonciations du XIXe siècle. Mais c'est très difficile à faire comprendre aux téléspectateurs, parce qu'ils sont tellement, ils ont tellement dans l'idée que, effectivement, l'Église, institution, n'est fait que d'hommes, les textes proviennent généralement d'hommes, qu'on ne peut pas leur faire comprendre qu'il y a des choses qui ne sont peut-être pas écrites, mais qui ont été vécues par des femmes. Et vraiment, les premières communautés chrétiennes étaient vraiment très, non pas dirigées, mais étaient vraiment très structurées grâce aux femmes. Catherine Vincent, Agnès Valk utilise le terme de révolution chrétienne. C'est une véritable révolution ? Oui, sur le fond, mais comme le disait Agnès Valk aussi, c'est une révolution qui a mis du temps avant de rentrer véritablement dans les faits. Parce Il n'y a pas un monde d'avant et un monde d'après. Non, parce que ce n'est pas tranché, si vous voulez, comme au cordeau. Et le christianisme s'est développé dans une société dont il a eu à tenir compte aussi, et qui était une société, jusqu'à une époque très récente, quand même fondamentalement patriarcale. Mais effectivement, pour abonder dans le sens de ce qui vient d'être dit, les historiens qui sont penchés sur la vie de saint Paul, comme Marie-Françoise Basselès, nous montrent qu'il était entouré de femmes, en tout bien, tout honneur, bien entendu, mais qu'il était soutenu justement par des femmes. Et on sait que dans les communautés, à Corinthe, à Rome, ailleurs, les femmes ont joué un rôle très très important pour accueillir les acteurs de la mission chrétienne et pour organiser la vie des communautés. Et puis on peut quand même rappeler que l'apostolat apostolorum, l'apôtre des apôtres, c'est Marie-Madeleine, dont le culte va connaître un essor considérable en Occident à partir notamment du XIIe siècle. Mais on en reparlera peut-être un peu plus tard. Est-ce que saint Paul n'a pas été déformé par les pères de l'Église ? Oui, enfin, je pense que là, je ne suis pas assez spécialiste de la littérature patristique pour vous dire s'il y a vraiment déformation. Ce qui est certain, c'est que de génération en génération, c'est toute l'aventure du christianisme. On s'approprie les textes fondateurs, on les commente et on le fait aussi à la lumière du contexte dans lequel on est. Maintenant, il y a des éléments qui figurent dans ces écritures qui sont vraiment en rupture avec les usages traditionnels. Vous parliez effectivement de révolution, dans l'attention que le Christ a manifestée aux femmes, dans l'émergence progressive aussi de ce que va être le mariage chrétien avec sa dimension de consensualité, bon, et qui ne va pas rentrer dans les mœurs immédiatement, mais qui est quand même là. Si vous voulez, il y a aussi des éléments de droit qui sont présents et qui vont ensuite germer, fermenter en quelque sorte pour le meilleur quand même. Je crois qu'il faut bien le dire aussi. Alors, dans le dossier de Codex, il y a une citation magnifique de Pierre Lombard. Donc, nous sommes au Moyen-Âge et il écrit dans le livre des sentences, la citation est un peu longue, je m'en excuse. « Pourquoi Dieu a-t-il créé la femme à partir de la côte d'Adam ? Si Dieu avait fait sortir la femme de la tête d'Adam, donc de son chef, elle aurait été le chef de l'homme et lui aurait été supérieure. S'il l'avait fait sortir de ses pieds, elle lui aurait été inférieure. Or, il l'a fait sortir de sa côte qui abrite son cœur,
parce qu'elle lui est égale. Est-ce que, au fond, nous n'avons pas une sorte de tension entre, au long de l'histoire de l'Église, tout au long de l'histoire de l'Église, entre d'une part cette vision optimiste de la femme qui vise à en faire l'égal de l'homme et une vision plus pessimiste dans l'interprétation paulinienne que l'on retrouve chez les pères de l'Église? Alors, je ne pense pas que ce soit l'interprétation paulinienne des pères de l'Église. Les pères de l'Église, on va dire, c'est surtout, je vais dire, Saint Augustin. Saint Augustin qui traite de la femme à travers le mariage, comme vous disiez, à travers le mariage. Et lui est confronté à des communautés et confronté aussi aux problèmes de chrétiens qui sont un peu divergents et qui vont être stoïciens, voire ultra-stoïciens. Donc il faut trouver des adaptations et savoir pourquoi est-ce qu'on se marie. Oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que jusque vers 50, 60, peut-être 100 après Jésus-Christ, les premiers chrétiens étaient persuadés que le Christ allait revenir dans la minute, très vite. C'est-à-dire, pourquoi se marier, pourquoi une cohabitation entre les sexes? Il n'y avait pas besoin, puisque normalement, le salut était imminent. C'est qu'après qu'ils se sont rendus compte qu'il allait pas revenir tout de suite. Enfin, voilà, et que le temps était un peu différent. Donc, Saint Augustin, confronté à ces interrogations, et lui-même à une histoire compliquée, puisque moi je suis toujours très sensible à l'histoire personnelle des gens et la façon dont ça se traduit dans leurs pensées. Saint Augustin est fou amoureux d'une femme, mais qui n'a pas le même statut social que lui, et il ne peut pas l'épouser. Donc il vit en concubinage. Il en a un fils, et c'est pour lui déchirant parce que finalement, il ne peut jamais l'épouser. Alors, il va repousser un peu le mariage et repousser, disons, l'attraction féminine. Et c'est lui qui invente les 3 biens du mariage. On se marie pour ne pas entrer en tentation, on va dire. On se marie pour faire des enfants et on se marie aussi pour se faire société l'un à l'autre. C'est-à-dire pour constituer cette cellule conjugale qui va devenir la famille. Et alors les 3 biens du mariage, ça c'est quelque chose sur lequel les pères de l'Église et ensuite tous les théologiens qui se sont intéressés au mariage vont disserter en abondance et vont vraiment trouver des choses tout à fait incroyables. Et alors, les biens du mariage vont être réévalués au cours du temps. Alors, parfois, on dit qu'on se marie pour faire des enfants. Puis parfois, par exemple, à partir du 16e, 17e, on se marie pour faire société l'un à l'autre. Et on va renverser cette hiérarchie des biens du mariage, et ça va donner lieu à beaucoup d'interprétations. Mais la racine, c'est bien Saint Augustin. Et oui, la racine, c'est vraiment Saint Augustin, qui est tout à fait primordial. Oui. Catherine oui, Saint Augustin, c'est quand même quelqu'un dont la pensée a profondément marqué l'Occident. Mais je voudrais revenir sur votre citation de Pierre Lombard pour la contextualiser aussi. On est au XIIe siècle, dans le milieu parisien. Pierre Lombard a été évêque de Paris, en même temps grand théologien. Ses sentences ont vraiment été le livre de formation des jeunes théologiens, si vous voulez. Donc c'est vraiment, vous avez raison de le citer, c'est un personnage tout à fait majeur. Et on est dans un contexte aussi où l'Église se préoccupe beaucoup de la pastorale à ce moment-là. Et va fleurir à Paris une véritable école de théologie pastorale qui se poursuit encore aux générations suivantes jusqu'au début du XIIIe siècle et où l'on est attentif à essayer de délivrer une parole qui soit adaptée à chacun et donc aussi adaptée aux différents sexes, si vous voulez, et qui redonne. Et quand je parlais tout à l'heure du culte de Marie-Madeleine, on est au moment où il prend un essor considérable en Occident. Donc voilà, ces figures de femmes sont peut-être quand même plus mises en valeur et qu'on a bien voulu le dire de la part des clercs qui tiennent aussi des discours très misogynes. Il ne faut quand même pas non plus se voiler la face, si vous voulez. Agnès Valk. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'à partir en France, début du XVIIe siècle, il y a, moi, ce que j'ai appelé une grande offensive en direction des mariés, c'est la contre-réforme. Et là aussi, on va essayer d'adapter ce discours pour qu'il plaise aussi aux femmes parce que les prêtres se disent si je ne parle qu'aux hommes, ça ne va pas être suffisant pour véritablement christianiser en profondeur. On sait que ce sont les mères de famille qui font réciter les prières à leurs enfants dans les maisons. Donc voilà, il faut aussi s'adresser aux femmes. Et il ne faut surtout pas leur dire qu'elles doivent être soumises à leur mari, parce que ça ne va pas marcher. Et alors c'est très amusant parce qu'au XVIIe siècle,
on retrouve dans un certain nombre de livres qui sont soit à destination des laïcs, soit à destination des théologiens, ce commentaire de Pierre Lombard, c'est-à-dire que la femme sortie de la côte, moi j'en ai lu aussi beaucoup d'interprétations, et c'est toujours les mêmes, c'est voilà, elle sort du cœur, et ça revient à ce que la dimension affective avec voilà, le cœur, la dimension affective, et ça revient à ce que dit Saint Paul, il faut que les maris aiment leurs femmes, hein, donc il y a quelque chose de très important. Mais pourquoi les prêtres, finalement, ont-ils écrit aussi des choses très misogynes, surtout au Moyen-Âge? C'est Georges Duby qui avait fait un très beau livre sur... Voilà, un peu à charge, mais très beau livre quand même. Mais bon, c'est parce qu'effectivement, la femme, c'est la tentation. Et à partir du moment où on essaie de pousser le clergé dans un célibat, il faut le mettre en garde. Donc certains ont peut-être été... se sont emparés de cette question de manière beaucoup plus dynamique que d'autres. Voilà. Alors, il y a beaucoup... on passe d'une époque à l'autre, mais tant mieux. Tant mieux. Je retourne à l'époque médiévale, ce qu'on appelle un peu péjorativement le bas Moyen-Âge. D'où vient l'idée que la femme n'avait pas d'âme au Moyen-Âge? Est-ce qu'il y avait une véritable croyance? Pas du tout. Pas du tout. Et on retrouve exactement ce que disait Madame Valcke tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est profondément tributaire, beaucoup plus qu'on ne le croit, d'images qui ont été forgées par les générations successives. Et le Moyen-Âge, comme son nom l'indique, un âge moyen qu'on n'arrive pas à caractériser entre l'Antiquité et la Renaissance, c'est une période qu'on a beaucoup discréditée pour montrer que c'était le temps justement de barbares, de gens qui n'étaient pas cultivés, qui n'assumaient pas l'héritage des humanités classiques, si vous voulez. Alors que, bon, on sait très bien que c'est tout à fait faux et qu'il fonctionnait sur d'autres logiques, peut-être. Mais donc, cette idée que la femme n'avait pas d'âme et que le Moyen-Âge aurait cru que la femme n'avait pas d'âme, c'est une idée qui a été forgée postérieurement, je crois, à l'époque moderne et qui ensuite a été reprise par les historiens du 19e siècle. Trop content, c'était merveilleux comme formule, si vous voulez. Alors, si on veut y trouver des racines un peu plus précises, il semblerait que ce soit lié à toute une série de discussions qui se sont tenues au VIe siècle, à un concile à Mâcon, autour du vocable « homo ». Est-ce que le terme « homme », vous savez, quand je dis les hommes, j'embrasse aussi les femmes, selon la formule consacrée. Bon, le terme « homme » indique-t-il la créature humaine ou simplement l'homme ou la femme? Voilà. Mais on n'a jamais dit, Pierre Lombard n'aurait jamais écrit ce qu'il a écrit avec l'autorité théologique que je viens de rappeler pour lui, s'il était persuadé que la femme n'avait pas d'âme. Donc non, il faut cesser de croire ça. Alors quel rôle joue le culte marial dans la représentation que l'Église a de la féminité? Marie est-elle un modèle, ou j'allais dire le modèle? Alors, j'allais dire, c'est compliqué. Effectivement, on peut dire, comme on l'a beaucoup écrit, peut-être d'ailleurs Georges Duby aussi, que dans le contexte monastique, et je pense notamment chez les cisterciens, où la seule représentation iconographique utilisée et autorisée dans les églises était précisément une représentation de la Vierge. Bon, il y a eu, si vous voulez, autour de cette figure féminine, une sorte de phénomène de polarisation, de compensation dans un milieu masculin, etc. Mais je crois que derrière le culte marial, il y a aussi la volonté de la part de l'Église de trouver une figure qui, sans arriver directement à celle du Christ ou de la Trinité ou de Dieu, qui sont quand même des mystères complexes, permettent de transcender ce mouvement fondamental par ailleurs de la dévotion médiévale qui est le culte des saints. Et la Vierge, si vous voulez, c'est une figure unifiante. Ça a d'abord été, sous les Carolingiens, une figure de l'Église, donc une figure mère qui inclut tous les membres de l'Église, c'est-à-dire non seulement les laïcs, mais aussi les clercs. Ou j'allais dire l'inverse, non seulement les clercs, mais aussi les laïcs, vous voyez, qui est vraiment une figure unifiante. Et le culte marial, c'est aussi ça, si vous voulez. C'est quelque chose de très profond, finalement, dans la dévotion médiévale. Et puis alors ensuite, évidemment, plus on va progresser dans la méditation sur le culte marial, plus on va se montrer attentif à cette dimension féminine de la mère qui engendre, on insiste beaucoup sur l'incarnation, hein, et puis aussi de la mère qui va souffrir de la passion de son fils. Et là, il y a des passages absolument magnifiques quitte à broder, si vous voulez, sur les textes des Écritures qui sont parfois un peu succincts, sur la déploration de la Vierge face aux souffrances du Christ en croix ou du Christ mort, enfin, avec l'image de la Pietà que nous connaissons tous.
Je reviens au christianisme primitif, mais on peut aller jusqu'à l'époque médiévale, bien évidemment. Il y a des figures féminines extraordinaires. Il y a des saintes femmes. Oui, il y a des saintes femmes, oui, bien sûr. La sainteté est autant féminine que masculine, tout à fait. On les trouve dans les premières chrétiennes, les premières martyres. Hein. Voilà, je porte le prénom d'une martyre très, très, très célèbre, Agnès, mais il y en a plein d'autres. Après, dans les premiers temps, Sainte Catherine, qui a été une figure qui a vraiment marqué l'Occident. Et puis ensuite, des figures de grandes moniales, de grandes religieuses. Bon, je pense par exemple à Hildegard de Bingen, qui n'est pas forcément sainte, mais qui a vraiment marqué. C'était quelqu'un qui parlait à Saint-Bernard et qui a été vraiment quasiment considéré comme père de l'Église à son époque. Est-ce que dans les monastères, à l'époque médiévale, alors nos téléspectateurs ne le savent peut-être pas, mais il y avait des monastères mixtes ou bien doubles. Je crois que Jacques Dallarin préfère l'expression de monastère double. L'autorité d'un père abbé était-elle équivalente à l'autorité d'une abbesse ou identique? Alors, pour dire les choses clairement, je ne crois pas me tromper en vous disant que quand il y a ce système de monastère double, il n'y a pas de père abbé. C'est parce qu'en fait, ce qu'on appelle les monastères doubles, sous une appellation qui fait un peu fantasmer, c'est le fait que tous nos téléspectateurs comprendront facilement, les moniales ont besoin d'avoir des clercs pour leur administrer les sacrements. Elles ne sont pas autosuffisantes, si je puis dire, du point de vue religieux. Donc, il faut installer auprès d'elles des petites communautés de clercs ou de moines qu'on fait souvent tourner. Quand les moines clunisiens fondent un monastère féminin, ils changent, parce qu'il ne faut pas que s'enracinent justement des relations qui pourraient être un peu dangereuses, comme le rappelait Agnès Valk tout à l'heure. Donc, ce sont des petites communautés de clercs qui sont placées à côté, si vous voulez. Alors, dans le cas de Fontevraud, puisque vous citiez le travail de Jacques Dallarin, c'est un peu particulier, mais là, on n'a pas d'abbé, on n'a qu'une abbesse, si vous voulez. Donc, voilà, les rapports d'autorité sont un peu différents, mais bon, ce monachisme féminin, il faut vraiment lui rendre toute sa place. C'était des établissements, des maisons qui étaient très reconnus, qui avaient en général la charge de l'éducation des jeunes filles de l'aristocratie, et on avait là, vous le rappeliez à l'instant avec la figure d'Hildegard de Bingen, mais il y en a eu d'autres, des moniales qui étaient cultivées. Il ne faut pas oublier que pour accéder aux écritures et aux chants liturgiques, il fallait connaître le latin. Donc ces moniales étaient des lettrées, comme on le dit au Moyen-Âge, c'est-à-dire des femmes qui connaissaient les lettres, c'est-à-dire les lettres classiques, dirait-on de nos jours, si vous voulez. Donc on a là vraiment un milieu, et il y a des œuvres qui en sont sorties. Enfin, au Xe siècle, dans l'Empire, Roswitha de Gandersheim est connue pour avoir laissé une œuvre, des chroniques, des poèmes, etc., qui fait autorité, qui fait l'admiration. Elle était connue à la cour impériale. Donc, Oui, mais ça se prolonge après, au XVIe, XVIIe siècle. Vous parliez de Fontevraud, c'est quand même les abbesses de Fontevraud. Ce sont des monuments dans l'histoire. Elles sont de sang royal et voilà, elles ont presque peut-être autorité sur les évêques du lieu. En tout cas, c'est les relations entre elles et les hommes et ceux qui peuvent être leurs tuteurs sont extrêmement intéressants parce qu'elles s'administrent vraiment de manière très indépendante. Est-ce qu'on peut faire, au-delà d'un choix spirituel, est-ce que l'on peut dire que le couvent et la clôture seraient des formes de refuge pour les femmes, l'expression d'une émancipation avant la lettre, ou bien la recherche d'une protection, puisque la clôture est par nature un espace protégé? Alors, je ne sais pas quelle formulation on peut retenir, si vous voulez, mais ce qui paraît très clair, c'est que le choix d'une vie de moniale ou d'une forme de vie régulière, qui peut rester dans le siècle aussi à certains moments, a été pour un certain nombre de femmes un moyen de poser un choix personnel face à un modèle de vie qui était au contraire qui était différent, qui était celui du mariage et de l'engendrement des enfants et de la maternité. Si vous voulez,
Mais c'était ça le destin auquel étaient préparées toutes les jeunes filles, aussi bien d'ailleurs dans les familles modestes que dans les familles de l'aristocratie. Et celles qui ont fait des choix de rentrer ou de fonder des monastères quand elles en avaient les moyens, etc., c'était quand même une manière de montrer un choix personnel. On peut citer l'exemple que connaîtront peut-être certains de nos téléspectateurs de Sainte Radegonde, qui était donc une princesse bavaroise, mariée à un roi franc, qui refuse de continuer à vivre à la cour quand son mari fait assassiner son propre frère, ou son père, ou son oncle, enfin, ou même plusieurs, je ne me rappelle plus très bien dans le détail, et qui va fonder l'abbaye Sainte-Croix de Poitiers. Vous voyez, donc là, voilà, il y a des choix. Radegonde n'a pas dû pouvoir le faire très facilement. La tradition nous dit qu'elle a eu besoin de l'autorité d'un saint évêque de l'époque, Saint Médard de Soissons, qui est connu comme Saint Médard de Soissons, qui était évêque de Noyon à l'époque. Pardon. Et qui, du coup, lui a donné sa bénédiction pour aller se retirer dans un monastère. Ouais. Donc il y a vraiment, quand même, là, je crois, l'expression d'un choix qu'on met en valeur aussi pour les martyrs, pour les femmes des premiers temps du christianisme et dont certaines ont été martyrs. Oui, c'est un choix et c'est une forme d'émancipation. Parfois, choisir le couvent. Alors, parfois, choisir le couvent, c'est pas le choisir, c'est parce que les parents vous destinent. Voilà. Néanmoins, normalement, on ne doit pas forcer ses enfants à quelque vocation. Voilà. Donc, certaines jeunes filles n'ont pas envie, puis finalement se laissent faire. Et puis, je pense par exemple à Angélique Arnauld. On saute un peu les siècles, donc je m'en excuse effectivement pour les téléspectateurs. Angélique Arnauld. On est au début du XVIIe siècle. Voilà, elle n'a pas réellement la vocation, elle préférait se marier, etc. Bon, mais il faut absolument remplir la place. Elle le fait, et c'est elle qui est à l'origine du jansénisme et un des plus grands courants spirituels. Voilà, parce qu'elle a pris à bras-le-corps cette vocation pas forcément voulue. Et donc, vraiment, effectivement, le monastère peut être une zone de liberté, mais des femmes restées dans le siècle peuvent aussi avoir cette zone de liberté, généralement quand même quand elles appartiennent à un milieu social très favorisé, et toujours quand elles sont en lien avec des monastères. Par exemple, Saint Vincent de Paul fait beaucoup, soutient beaucoup d'associations, on appellerait ça des associations aujourd'hui, d'associations caritatives qui œuvrent dans beaucoup de domaines. Et ces associations sont dirigées par des femmes mariées, mais toujours adossées à des communautés religieuses qui se créent à ce moment-là. Donc il y a des liens très importants entre le monastère et ces femmes mariées. Alors je pense que nous n'avons pas évoqué une des figures majeures de la chrétienté médiévale, qui est Catherine de Sienne. Catherine de Sienne qui a un rôle très important, notamment auprès de la papauté. Alors, avant d'en venir à Catherine de Sienne, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Agnès Walck, sur ce choix que certaines femmes pouvaient faire d'une vie religieuse dans le siècle, en rendant là aussi justice à un mouvement qui est un peu connu encore, je crois, dans le contexte contemporain, qui est le mouvement des béguines, où on est aussi exactement dans le même cas de figure que ce que vous évoquiez, c'est-à-dire des femmes qui peuvent être pour certaines tout à fait cultivées, qui choisissent de vivre un peu entre elles ou dans leur propre maison, mais dans des quartiers communs, si vous voulez, et qui se consacrent à une vie de prière, mais aussi à une vie d'action caritative auprès d'hôpitaux ou d'enseignement des jeunes enfants, etc. Et qui ont réussi à survivre, j'allais dire, aux interdits que la papauté ou les conciles ont fait peser sur elles, en restant en relation avec les dominicains, notamment, des couvents dominicains qui se portaient garants, en quelque sorte, de leur bonne orthodoxie. Et du côté italien, j'arrive à Catherine de Sienne, j'oublie pas votre question, du côté italien, ce mouvement est plutôt baptisé celui des pénitentes, c'est-à-dire des jeunes femmes qui adoptent une vie de pénitence, un peu comme le moine, vous voyez, est un pénitent en quelque sorte. Nous sommes à l'époque de Saint François d'Assise. Alors on est à l'époque de Saint François, on est avec Catherine de Sienne au siècle postérieur, au XIVe
XVIe siècle. Mais François, effectivement, au début, c'est les pénitents d'Assise, des gens qui vivent une vie de renoncement, mais tout en restant dans le siècle, et avec une vraie dimension, j'allais dire apostolique, au sens missionnaire, si vous voulez. Alors, Catherine de Sienne, eh bien, voilà, quelqu'un qui a résisté contre vents et marées à la volonté d'une mère italienne très envahissante, qui voulait absolument la marier, et qui, très jeune, toute petite, la tradition veut que ce soit autour de 8-10 ans, a décidé de mener une vie consacrée à Dieu au titre de ce qui va devenir après dans la spiritualité un mariage mystique. Vous voyez, on a parlé pour Catherine de Sienne même d'échange des cœurs avec le Christ. Enfin, il y a des images très concrètes, mais qui traduisent cette vie qu'elle a souhaité adopter. Elle est devenue donc membre du tiers ordre des Dominicains, et où elle a été admise assez jeune. Et ensuite, effectivement, elle a exercé une véritable autorité spirituelle sur tout un groupe autour d'elle, qu'on appelait la familia, dont elle était la mamma, tout en étant parfois beaucoup plus jeune que les gens qu'elle dirigeait, si vous voulez. Et cette autorité spirituelle lui a permis, en fait, de s'adresser jusqu'aux plus hauts dignitaires de la chrétienté, et notamment le pape. Alors, il faut être prudent. On a dit à un moment, certains historiens l'expliquaient, qu'elle aurait été à l'origine du retour de la papauté d'Avignon à Rome. Non, c'est faux. Ce serait lui donner, j'allais dire, trop d'importance. Mais elle a quand même été plaider la cause du retour à Rome en cours d'Avignon. Elle a correspondu avec les papes. Et je vous prie de croire, quand on lit les lettres de Catherine de Sienne, qui sont éditées maintenant là, dans une grande collection aux éditions du Cerf, qu'elle mâche pas ses mots en direction du pape, et qu'elle lui explique quelle est sa fonction, sa mission, et qu'il ne doit pas se laisser abuser par des conseillers qui parfois l'entraînent de mauvais côté. Enfin voilà. Et bon, elle a vécu, elle n'a pas été condamnée. Enfin voilà. Donc on a là vraiment une figure féminine qui a acquis une véritable autorité spirituelle déjà de son temps. Est-ce que ces figures dont nous parlons depuis tout à l'heure sont des exceptions ou au contraire, j'allais dire non pas dans l'expression péjorative du petit peuple, mais dans le quotidien, on retrouve, vous parliez tout à l'heure de l'importance du catéchisme, de la catéchèse, est-ce que les femmes dans les paroisses, dans les villages de France, dans les villages d'Italie, dans les villages d'Allemagne, jouent un rôle catéchétique de transmission de l'intelligence de la foi ? Oui, c'est un rôle majeur. Enfin, je commence pour le Moyen-Âge et vous reprendrez la suite pour la période moderne et contemporaine, mais bien sûr. Et justement, tous nos pasteurs étaient parfaitement conscients de cela. Et il y a vraiment là une transmission qui s'opère par l'intermédiaire de la mère ou même des grands-mères, enfin, de tout un milieu féminin, si vous voulez, qui peut entourer l'enfant. On le voit, bon, le Moyen-Âge a des sources d'informations qui sont un petit peu différentes des époques postérieures, mais notamment dans les récits de miracles, par exemple, qui souvent prennent racine dans la réalité très très quotidienne. On voit bien que les enfants étaient entourés de toute une série de femmes, leurs marraines aussi, vous voyez, et qui jouaient un rôle tout à fait décisif dans la transmission de la foi. Et ça, les prédicateurs, les pasteurs en étaient parfaitement conscients. Ils savaient bien qu'il fallait s'appuyer sur ces femmes et qu'elles pouvaient, certaines de ces femmes, souvent ils les appellent des petites vieilles, vous voyez, des vétoulées, des petites vieilles dames là, qui devaient peupler les églises et qui devaient aussi savoir dire ce qu'elles pensaient aux prédicateurs. Moi, je suis sûre. Oui. Agnès Valls, sur la période moderne. Oui, écoutez, pour pouvoir cuire un œuf à la coque, il faut réciter 3 « Je vous salue Marie » et 2 voilà. Donc, vous me l'apprenez. Oui. Donc, ça veut dire que les choses étaient tout à fait liées, et donc les femmes étaient là, je dirais, à la manœuvre pour faire réciter les prières. Et même, je dirais presque paradoxalement, au XVIIe siècle, au moment de la contre-réforme, on essaie de mettre les hommes au travail aussi. C'est un grand siècle où on voit quand même beaucoup de figures d'hommes mariés, des figures masculines, qui viennent en renfort des prêtres. C'est-à-dire qu'on n'a plus simplement la femme face aux prêtres, dans la propagation de la foi, dans l'évangélisation, etc. Mais on a aussi l'homme marié qui peut, généralement, avec sa femme, aussi avoir une action caritative, et qu'on retrouve dans par exemple les conseils d'administration des hôpitaux, des choses comme ça, et qui le font vraiment parce qu'ils veulent, c'est leur manière à eux de promouvoir la foi chrétienne. Alors, à vous écouter,
on sent bien que le christianisme, il y a d'abord cette révolution que vous évoquiez tout à l'heure, la révolution chrétienne de l'égalité de l'homme et de la femme. Avec le temps, les choses évoluent. Est-ce que, malgré tout, il y a toujours cette tension dont je parlais tout à l'heure, et dans la société elle-même, donc là on sort peut-être un peu du christianisme, mais dans les sociétés médiévales, est-ce qu'on peut considérer que la femme avait plus d'importance qu'on ne le croit ou qu'on a l'habitude de le voir? Alors, en vous écoutant, je me dis qu'il faut peut-être préciser une chose pour tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, c'est que, attention à l'idée, si vous voulez, d'une évolution linéaire qui serait dans un sens sans cesse croissant. C'est-à-dire depuis les germes posés... Voilà, et il peut y avoir une sinusoïde, hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des phases où, au contraire, le contexte soit moins favorable, justement, à ce rappel d'une égale dignité de l'homme et de la femme, comme l'a posé finalement le christianisme dans ses origines, si vous voulez. Alors, comment situer le Moyen-Âge? Moi, j'aurais tendance à le situer peut-être pas aussi bas qu'on l'imagine, justement, et que nos historiens des temps modernes ou du 19e siècle ont voulu nous le dire. Parce qu'on observe dans la documentation, et là même en dehors d'un contexte chrétien, eh bien que des femmes chez les artisans dirigeaient des boutiques. Hein, quand elles étaient veuves, elles étaient même très recherchées, du coup, par les valets qui se disaient qu'ils pourraient peut-être faire leur promotion sociale comme ça en épousant la directrice de la boutique. On a quand même des figures féminines d'autorité dans le monde politique. On a eu des grandes régentes. Pensons à Blanche de Castille au moment de la minorité de Saint-Louis, par exemple, de Louis IX. Il y a des reines qui sont importantes, si vous voulez, ou des régentes aussi, encore au XVe siècle, Anne de Beaujeu, etc. Donc, voilà, il faut peut-être être plus nuancé qu'on ne veut bien le croire. Et j'ai parfois tendance à penser que le code napoléonien n'a pas arrangé nos affaires, vous voyez, mais d'un point de vue là qui est quand même assez différent du point de vue de la législation chrétienne. Oui, et puis alors là, je me tourne vers la moderniste que vous êtes, Agnès Valk. On fait du XVIIIe siècle un siècle féminin. Et c'est à la fin de ce siècle, en 1789 et la Révolution, qu'il y aurait une sorte de contre-courant anti-féminin. C'est d'ailleurs ce que présente très bien Emmanuel de Varesquiel sur son livre concernant Marie-Antoinette. Oui. Il s'agissait de tuer la reine, il s'agissait de tuer la mère, mais aussi de tuer la femme. Oui. Moi, je souscris tout à fait à cela. C'est-à-dire que le XVIIIe siècle a cherché à écrire des textes législatifs concernant la famille, le droit, etc. Et ça n'a été fait que plus tard, après la Révolution, avec le Code Napoléon. Alors, le Code Napoléon, c'est effectivement assez désastreux, et pour les femmes et pour les enfants. Voilà, c'est effectivement quelque chose qui fige les gens dans des conditions très inégalitaires du point de vue du droit. Et comme ça les fige et que maintenant il faut passer par des arguties administratives pour arriver à accéder à des choses auxquelles on accédait facilement, la femme d'un artisan, quand elle devenait veuve, pouvait effectivement être chef de boutique, mais même avant d'être veuve, tenait les comptes de la boutique, et son mari, moi j'ai trouvé des maris qui se plaignaient de leur femme et qui étaient, parce que justement, elle ne remplissait pas ce rôle important qui était de tenir les comptes, de savoir ce qu'il fallait approvisionner, enfin les matières premières à apporter. Donc une femme qui ne jouait pas le jeu de ce qu'on attendait, d'elle. Voilà, donc ça a figé. Alors au XVIIIe siècle, le XVIIIe siècle est plutôt favorable aux femmes, on va dire. Mais c'est vrai que la génération des révolutionnaires est une génération qui est très vindicative envers tout ce qui représente une certaine élégance, une certaine élite, et donc va couper la tête de tout ce qui dépasse. Et il y avait des femmes, des têtes de femmes qui dépassaient, parce que ça, ils trouvent que c'est pas bien, qu'elles vont leur enlever leur pouvoir. Et c'est la fameuse Olympe de Gouges qui milite de manière finalement quand même pas, c'est pas quelque chose là pour le coup d'extraordinairement révolutionnaire, et qui finira, comme on le sait, guillotiné malheureusement. Voilà, et donc je pense que c'est une génération d'hommes assez jeunes, une quarantaine d'années, des hommes, moi j'ai toujours pensé, qui avaient été formés après l'expulsion des jésuites
hors de France. Et donc, c'est un autre type d'éducation qu'ils ont reçu que la génération précédente. Et qui ont voulu prendre le pouvoir comme une jeune génération qui veut absolument tout détruire sur son passage, et les femmes en ont fait les frais. Alors, il y a une réalité qui est une réalité sociale que vous avez présentée, Catherine Vincent et vous, Agnès Valk. Est-ce qu'il peut y avoir un décalage entre cette réalité sociale et le discours ecclésiastique, le discours à la fois des conciles au Moyen-Âge, qui sont extrêmement nombreux, ou bien le discours des papes, même si on rappellera à nos téléspectateurs que les papes aujourd'hui ont plus de pouvoir qu'ils n'en avaient à l'époque médiévale? Oui, en vous écoutant, je réfléchissais, mais je me dis, je ne sais pas très bien si on va trouver justement cette forme de misogynie dans le discours des conciles qui finalement énoncent des normes auxquelles la société chrétienne doit se plier, qui souvent d'ailleurs sont en direction aussi des clercs, dont on essaye de moraliser au maximum la vie parce qu'ils sont placés en situation vraiment de modèle par rapport au peuple chrétien. Ce serait plus peut-être dans le discours des prédicateurs ou dans les petites histoires, vous voyez, qui courent, qui tissent au fond cette culture partagée de toute la société, qui est elle aussi, pas seulement du point de vue de l'Église, mais du point de vue, je dirais, d'une culture même laïque. Quand on regarde la culture des fabliaux, les femmes, ils ne sont pas très très bien traitées non plus. Vous voyez, c'est la mégère, qui mène une vie dure à son mari, etc. Donc, je crois qu'il y a là tout un ensemble dont l'Église est partie prenante. C'est sûr que plus on a tenu les clercs à l'écart des femmes, plus elles sont apparues comme un monde un peu mystérieux, un peu curieux, etc. Mais regardez quand même à la fin du Moyen-Âge, il y a quelques grandes figures de femmes, j'allais dire, un peu prophétesses, qui se sont aussi imposées, que les puissants n'ont pas rejetées. Et on ne peut quand même pas consacrer cette émission aux femmes sans citer le nom de Jeanne d'Arc, même si elle a mal fini, mais pas forcément parce que c'était une femme. Enfin, si, autour de la question du port des habits d'homme, voilà, qui lui a coûté cher. Mais voilà, en même temps, elle a quand même été aussi agréée, si vous voulez, dans un premier temps. Donc, on a là peut-être un peu toute l'ambivalence aussi du discours de l'époque sur la femme. Je ne veux pas non plus donner l'impression que le Moyen-Âge a porté au nu, si vous voulez, le monde des femmes, mais je crois qu'il ne l'a pas du tout tenu autant à l'écart et dans une situation d'infériorité qu'on a bien voulu le dire à un certain moment. Agnès Valk, vous êtes une spécialiste du mariage dans l'histoire, et on sait le rôle que joue le Concile du Latran IV, dans le mariage. Est-ce que, en quelque sorte, l'institution du sacrement de mariage a permis à la femme d'être, au fond, valorisée ? Oui, parce que tout ce qu'on apporte en plus et qui empêche l'homme de casser l'union, de répudier sa femme, de se remarier, c'est une protection pour la femme et pour ses enfants. Et ça, c'est extrêmement important, parce que la femme, il faut quand même voir ce qu'est la vie d'une femme à cette époque. Les femmes sont enceintes tout le temps. Elles mettent au monde des enfants, je dirais, tout le temps. Ce sont quand même des personnes qui sont fragiles sur le plan physique. C'est vraiment difficile. Alors que les hommes, eux, portent les armes et sont beaucoup plus forts. Donc il faut mettre autour de la femme tout un tas de barrières de protection qui vont responsabiliser les hommes, parce qu'en fait, c'est la responsabilité des hommes que les clercs cherchent à toucher quand ils instaurent le sacrement de mariage qui ne se met pas en place très facilement. Déjà, la monogamie ne se met pas en place très facilement, mais c'est, on peut dire, quand même une grande avancée dans le statut de la femme que d'être sûre qu'elle ne va pas être répudiée par son mari. Voilà. C'est une grande avancée aussi pour ses enfants. Et puis ensuite, c'est le principe du consentement mutuel dont on a parlé déjà, et c'est fondamental. Et vraiment, c'est un principe qui est intangible. Donc le consentement mutuel. Après, il y a aussi un petit peu le problème de l'âge au mariage. À partir de quel âge peut-on décemment se marier? Mais ce que l'on sait, c'est que à partir du Moyen Âge, il y a un recul de l'âge au mariage. Ça, c'est très important. Moi, je dis toujours qu'au XVIIe, XVIIIe siècle, on se marie assez tard.
c'est-à-dire que les jeunes filles ne sont pas loin de coiffer Sainte Catherine, justement. Et dans la population normale, on va dire, pas dans l'aristocratie, l'âge du mariage de l'homme et de la femme se rapproche, c'est-à-dire que l'homme est plus vieux de 2-3 ans. Voilà. Donc on a des couples qui sont à peu près équivalents, ils sont relativement vieux, 24, 25 ans, 26 ans, donc ne sont plus des jeunes gens, ils ont le même âge, donc tout ça, ça va créer une camaraderie, et le fait que finalement, eh bien, la part dans le foyer va être portée par les deux, l'homme et la femme. Il n'y en a pas un à se mettre forcément en avant toujours, voilà. Alors, il y a une chose que j'ai découverte en lisant le dossier de Codex sur les Françaises et Dieu. Alors, j'allais dire, c'est un peu restrictif, les Françaises, parce que vous parlez de la femme en général. C'est le rôle que les femmes jouent dans l'expansion du christianisme dans le Nouveau Monde. Et ça a été une découverte, parce que on imagine l'expansion dans le Nouveau Monde avec les conquistadors en train de conquérir, de massacrer tout le monde en Amérique, dans l'actuelle Amérique latine. Or, vous donnez une sorte de moment de grâce en montrant le rôle de la femme dans l'expansion du christianisme. Oui, alors plutôt en Amérique du Nord, mais c'est la fameuse Marie de l'Incarnation qui part, voilà, à Montréal, enfin voilà. Et c'est incroyable, parce qu'elles sont une dizaine de femmes qui s'embarquent sur un petite coque de noix, c'est pas très très grand. Les hommes n'ont pas voulu venir avec elles, donc elles ont 2-3 prêtres avec elles, mais les hommes n'ont pas osé, et elles s'embarquent dans une traversée très périlleuse, parce que non seulement il y a des tempêtes, mais il y a des corsaires, enfin bon, voilà, elles finissent par arriver dans les Bouches du Saint-Laurent et à fonder une première communauté qui est toute petite, vraiment toute petite, mais elles arrivent à nouer quand même, avec l'aide quand même des hommes qui sont en place, il y a l'évêque, etc., des relations avec les Indiens et les Indiennes, et à commencer à évangéliser ces Indiennes. Marie de l'Incarnation avait écrit une lettre. Alors c'est terrible parce qu'elle part de chez elle, elle est veuve, elle a toujours voulu être religieuse, et puis tout d'un coup, bon, elle peut s'en aller, sauf que son fils a 10 ans, et elle trouve qu'il est assez grand pour s'en aller. Alors il y a une scène épouvantable où le fils se met en travers de la porte de sa mère, qui est pratiquement obligée de lui marcher dessus pour s'en aller. Enfin bon, le fils deviendra lui-même prêtre. Donc c'est dire que voilà, c'est assez intéressant là aussi de la transmission. Et donc cette femme va là-bas en disant, mais je veux courir après les Hurons pour les évangéliser. Voilà. Et de cette petite communauté va naître vraiment un très grand mouvement. Finalement, pas toujours facile d'évangéliser les Indiennes, mais d'autres femmes viendront ensuite pour être les épouses des colons, parce qu'on fait venir des hommes, mais on ne peut pas réellement fonder de communauté dans le Nouveau Monde s'il n'y a pas des familles qui s'installent. Et donc on fait venir des femmes, alors pas forcément des femmes, on a dit que c'était les filles du roi, donc on a parlé beaucoup de prostituées. Alors en réalité ce ne sont pas des prostituées, il y a pu avoir des femmes, voilà, mais les évêques, notamment du littoral, ont fait demander aux curés dans les campagnes, voir s'il n'y avait pas des jeunes femmes, voilà, qui n'arrivaient pas à se marier ou qui voulaient, aller vivre quelque chose d'extraordinaire ailleurs, et si elles ne voulaient pas traverser l'Atlantique. Et on est arrivé à envoyer à peu près 300 personnes. Et ces 300 personnes font maintenant la population, enfin sont les grands-mères de la population du Canada. C'est absolument étonnant, et tout ça vraiment dans un cadre vraiment fortement christianisé, puisque au Canada, le christianisme est resté extrêmement vivace jusqu'en 1970 à peu près. Alors nous arrivons peu à peu au terme de cette émission. Peut-être la même question à chacune. Nous avons parlé de la place, au fond, de la femme dans l'Église, dans les sociétés chrétiennes. Je souhaiterais évoquer peut-être Sainte Thérèse, tout simplement. On a la figure de la spiritualité chrétienne, on a cette Sainte Thérèse, mais il y a eu d'autres Saintes Thérèse. Peut-on penser la spiritualité chrétienne en dehors de la
spiritualité féminine à travers les âges, c'est impossible. Quand on pense spiritualité chrétienne, on pense aussi à spiritualité féminine. Oui, bien sûr. Alors, sur Sainte-Thérèse, je laisserai Madame Valk s'exprimer. On sait toute la place qu'elle tient, mais il y a quand même eu aussi des grandes figures plus anciennes. D'abord, j'allais dire qu'il y a 2 Sainte-Thérèse. Hein. Vous les connaissez toutes les 2 mieux que moi, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais on a parlé tout à l'heure de Catherine de Sienne du point de vue de son action, son envergure dans la société et son action politique. Mais elle a laissé aussi un dialogue qui est une œuvre mystique de tout premier plan, si vous voulez. Et elle n'est pas la seule. Hein. Elle s'inscrit dans un courant avec des antécédents et puis des successeurs de femmes qui ont connu, qui ont été gratifiées d'expériences mystiques particulièrement intenses, alors que l'on connaît souvent par la médiation des écrits des clercs qui les entouraient, si vous voulez, mais qui souvent, ces clercs qui les entouraient, étaient pétris d'admiration pour elle, d'abord de sidération, je crois, étaient très étonnés que, comme certains l'écrivent, eh bien, ce soit des femmes qui puissent leur en remontrer dans ce domaine où ils étaient réputés quand même mieux formés, si vous voulez. Mais on voit bien que là, il y a un côté, je dirais plutôt formation intellectuelle, et puis quelque chose qui est plus de l'ordre aussi de la sensibilité, de l'affectivité. Et ces clercs étaient souvent très maladroits, d'abord parce qu'ils n'avaient pas toujours la langue nécessaire pour exprimer ces expériences intérieures. Et alors, on le voit avec Catherine de Sienne, puisque les dominicains lui ont mis quand même à ses côtés Raymond de Capoue, qui est devenu maître général de l'ordre ensuite, mais qui considère qu'il était plus ou moins le dirigé de Catherine de Sienne, si vous voulez. Donc il y a vraiment une inversion de la relation. À peu près à la même époque, il y a Brigitte de Suède aussi, qui a laissé une œuvre tout à fait considérable. Et puis on peut citer aussi justement dans le milieu des béguines, quelqu'un comme Marguerite Porrette, alors, qui a été condamnée au bûcher, mais pour des raisons qui sont plus d'ordre politique que véritablement théologique. Elle avait fait expertiser son œuvre par 3 théologiens, dont aucun n'avait réussi à trouver qu'elle était hérétique. Mais elle avait un gros péché originel. Elle était écrite en langue vernaculaire, donc susceptible d'être très largement diffusée. Et ça, bon, voilà, c'est un petit peu dangereux. Agnès Valk, la spiritualité à l'époque moderne en 1 minute 30. Alors, à l'époque moderne, c'est une spiritualité plutôt masculine, puisque la grande école de spiritualité, c'est quand même des grandes figures masculines, mais très irriguées par les femmes, puisque à côté de chaque homme, on a une femme, à côté de Vincent de Paul, à côté de François de Sales, qui écrit justement pour les femmes. Et finalement, cette spiritualité, par exemple, de François de Sales, qui est très grande, est une spiritualité qui se veut à la hauteur des femmes. Et elle est grande, cette spiritualité. Donc voilà, il pensait quand même que les femmes étaient capables de grandes choses et qu'il fallait leur délivrer quelque chose de haut, parce que ça n'aurait pas été bien si c'était trop modeste. Merci beaucoup à toutes les 2 d'être venues sur ce plateau de KTO-TV.com pour montrer l'histoire des liens entre le christianisme et la féminité. On le voit, l'Église n'est pas si machiste qu'on veut bien le dire. Je renvoie nos auditeurs à la revue Codex, revue absolument indispensable à tous les amoureux de l'histoire du christianisme, et à votre livre, Catherine Vincent, Introduction à l'histoire de l'Occident médiéval, un livre paru au livre de poche. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro d'Au risque de l'histoire.